As-tu déjà éprouvé cette sensation, étrange et parfois oppressante, de vous tenir face à une muraille de pierre totalement infranchissable, avec la certitude viscérale que, quelque part derrière cette paroi massive, se cachent les solutions à chacun des problèmes qui vous tourmentent. Imaginez un instant une porte immense, au relief mystérieux et ancien, derrière laquelle repose une paix profonde, une joie inaltérable et surtout cette intelligence supérieure, cette clarté dont vous avez un besoin vital pour naviguer avec assurance dans les tempêtes parfois violentes de votre existence quotidienne. Pourtant, malgré vos efforts répétés, malgré vos réflexions incessantes et vos tentatives pour forcer le destin, cette porte semble rester verrouillée à double tour, vous laissant dans une attente frustrante. Vous vous sentez peut-être aujourd'hui épuisé par des choix cornéliens qui déchirent votre esprit ou totalement désorienté face à des épreuves qui dépassent largement votre entendement et vos forces actuelles. Et si la clé de cette situation n'était pas le fruit d'un effort humain acharné, mais plutôt celui d'une lumière céleste prête à jaillir dans vos ténèbres les plus denses? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment activer cette guidance surnaturelle, cette sagesse divine qui ne se contente pas de vous conseiller, mais qui a le pouvoir réel de métamorphoser votre réalité. Restez avec nous jusqu'au bout, car nous allons ouvrir ensemble les vannes de cette révélation par une prière de connexion intense et sincère. Si vous aspirez à une vie dirigée non plus par vos propres tâtonnements, mais par la main précise du Créateur, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez ceux qui ont choisi de ne plus avancer à l'aveugle dans ce monde complexe. L'accès à cette dimension de clarté n'est pas le privilège d'une élite spirituelle, d'un groupe d'initiés ou d'une minorité mystique isolée. La Bible nous livre un secret fondamental, un engagement gravé dans l'éternité que l'on trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cet engagement divin est votre garantie absolue, une promesse qui ne faiblit jamais. Le Créateur n'attend qu'une seule chose de votre part, que vous ouvriez le dialogue pour qu'il puisse partager ses pensées avec vous afin d'éclairer chaque recoin de votre sentier, pour intégrer cette sagesse à votre quotidien et ne plus simplement subir les circonstances de la vie. Voici les piliers essentiels sur lesquels vous devez désormais bâtir votre marche. Le premier pilier, et sans aucun doute le plus crucial de tous, est l'humilité comme point de départ absolu. Tout commence par l'aveu sincère et courageux de nos propres limites. Le livre des Proverbes, au chapitre 3, nous exhorte à ne pas nous appuyer sur notre propre entendement. Cette logique humaine souvent biaisée par nos émotions, mais à reconnaître Dieu dans chacune de nos voies, afin qu'il puisse lui-même aplanir nos sentiers rocailleux. Considérez l'exemple majestueux du roi Salomon. Alors qu'il venait d'accéder au trône dans un contexte politique complexe, au lieu de réclamer la richesse, la gloire personnelle ou la chute de ses ennemis, il a imploré Dieu de lui accorder le discernement nécessaire pour guider son peuple avec justice. Parce qu'il a admis son besoin d'une guidance supérieure, il a reçu bien plus qu'il n'avait osé imaginer dans ses rêves les plus fous. La véritable sagesse commence précisément là où l'orgueil et l'illusion de l'autosuffisance s'arrêtent. Vient ensuite l'audace de demander avec une certitude absolue, sans laisser de place aux doutes dévastateurs. Demander est une chose que beaucoup font, mais demander avec une conviction inébranlable en la bonté du Père en est une autre. Jacques nous précise avec justesse que celui qui doute est semblable à une vague, agitée par le vent, sans direction, flottant au gré des courants. Dieu est un Père infiniment généreux qui répond à la confiance pure et totale. Rappelez-vous Abraham, face à une promesse divine qui semblait biologiquement impossible et défiant toutes les lois de la nature, il a maintenu sa foi et cette espérance contre toute espérance a fini par forcer les portes de la réalité matérielle. Votre foi est le levier spirituel, la force motrice qui déplace les montagnes de l'incertitude. Le troisième pilier est le silence fertile de la parole. Dans un monde saturé de bruits incessants, d'opinions contradictoires,
et de notifications numériques qui fragmentent notre attention, la voix de Dieu se trouve le plus souvent dans le calme apaisé de ses Écritures. Le psaume 119 décrit sa parole comme une lampe à nos pieds, un phare puissant dans la nuit. Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, s'isolait régulièrement dans des lieux déserts, loin de la foule, pour prier et se ressourcer dans l'intimité profonde du Père. Pour entendre les conseils du ciel, vous devez apprendre à éteindre volontairement les bruits du monde extérieur. C'est dans ce face-à-face silencieux que les directions, autrefois floues et confuses, deviennent soudainement évidentes et limpides. Il faut également apprendre, avec le temps, à discerner les signes quotidiens de la providence. Dieu ne parle pas toujours par des tonnerres spectaculaires ou des éclairs foudroyants. Sa sagesse se niche souvent dans les détails les plus infimes d'une journée, dans une rencontre que l'on croit fortuite, ou même dans une porte qui se ferme brusquement malgré nos efforts. Proverbe 16, verset 9, nous rappelle que si l'homme trace ses projets dans son cœur, c'est l'Éternel qui dirige réellement ses pas vers la bonne destination. Regardez Joseph, vendu par ses propres frères, emprisonné injustement pendant des années. Oublié de tous dans un cachot sombre, il a su déceler la main de Dieu dans chaque tragédie, comprenant que chaque épreuve était une étape nécessaire pour faire de lui le sauveur d'une nation entière. Soyez attentifs aux empreintes divines dans les méandres de votre propre histoire. Le 5e pilier est celui de l'obéissance audacieuse. Recevoir une directive divine est totalement inutile si l'on refuse de l'exécuter par peur, par paresse ou par confort personnel. L'apôtre Pierre, après une nuit de pêche épuisante et totalement infructueuse, a choisi d'obéir à l'ordre, pourtant illogique pour un professionnel de la mer, de jeter à nouveau ses filets en plein jour. Le résultat fut un miracle sans précédent qui a transformé sa vie à jamais. La sagesse divine vous demandera parfois de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques apparents. Osez obéir, même quand le plan semble défier votre logique humaine ou vos calculs rationnels. Enfin, cultivez avec soin la gratitude et la patience du timing parfait. Un cœur reconnaissant est un terrain fertile où la sagesse s'enracine profondément. En rendant grâce en toutes circonstances, comme nous y invite 1 Thessaloniciens 5, vous alignez votre esprit sur la fréquence de la paix divine. Et surtout, apprenez l'art difficile de l'attente. La sagesse divine mûrit souvent dans le silence de l'attente patiente. Ésaïe 40 nous promet que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ne confondez jamais le silence temporaire de Dieu avec un refus définitif de sa part. Unissons maintenant nos cœurs dans la prière pour sceller cet enseignement dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de toute intelligence et source intarissable de toute lumière, nous venons à toi avec des cœurs assoiffés de ta vérité. Nous reconnaissons humblement que notre propre intelligence est limitée face à la complexité croissante de la vie, et nous implorons aujourd'hui ta sagesse infinie sur nos décisions. Éclaire les zones d'ombre qui nous entourent, apaise nos doutes qui nous paralysent et donne-nous le courage de marcher dans l'obéissance, même quand le chemin semble étroit et difficile. Que ta paix devienne notre boussole intérieure et ta parole notre bouclier inébranlable contre le mensonge. Pour celui ou celle qui se sent totalement perdu aujourd'hui, sois le phare qui indique le port du salut. Que ta sagesse transforme nos vies et impacte positivement tous ceux qui nous entourent. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a trouvé un écho dans votre âme, n'hésitez pas à le partager pour éclairer le chemin d'un ami ou d'un proche qui traverse peut-être une période de doute. Inscrivez en commentaire ce que vous attendez de Dieu aujourd'hui. Mettre des mots sur vos attentes est souvent le premier pas vers l'exaucement. Restez ancrés dans sa lumière, car le meilleur de votre destinée est encore devant vous.